Voilà. Oui, voilà. 16h, 18h sur Europe 1, Historiquement Vôtre. Stéphane Bern. Chaque après-midi dans Historiquement Vôtre vient ce moment de l'émission. Comme le dit l'expression, on se demande si c'est du lard ou du cochon. Parfois, ça sera les deux mélangés. Le défi est imminent. La bataille va commencer dans quelques secondes. Un peu de neurones, un soupçon de jugeote et surtout de la chance. C'est ce qu'il va vous falloir, Stéphane et Clémentine, pour ce quiz. Allez, on joue à Burn to Be Alive. Et on commence avec vous, Stéphane. James Angleton est américain. Son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose. Et pourtant, il a dirigé la CIA de 1954 à 1974. D'un naturel suspicieux, il a mené d'immenses opérations de purge au sein de la CIA. Il avait à cœur de traquer la moindre trace de militantisme communiste, évidemment. Et à la fin de sa carrière, il a été prouvé que 74% des agents secrets qu'il avait licenciés étaient des agents doubles. Vrai ou faux ? 74%. Oui, des gens qu'il a licenciés. Énorme. Ça paraît énorme. Si tel était le cas, il avait bien fait son job. Exactement. Enfin, il y a eu un petit peu de perte quand même, parce que c'est bien qu'il y a 26% qui ont été virés pour rien. Mais ça dépend, au total, ça représente combien de personnes ? Je ne peux pas vous le dire. Oui, c'est ça, il y en a peut-être 3 en fait. Oui. Vaut mieux 4. Pour 74%, on serait plus proche. Et c'est possible, parce que dans ces années-là, évidemment, les années de la guerre froide, je veux dire vrai. Vous dites vrai ? On vérifie. Vous avez perdu. Ah non, C'était faux. En fait, Ok, attends, c'est pile ou face, hein. pas vraiment, parce qu'il y avait une réflexion derrière tout ça. Mais c'est un peu comme le bois de chauffage, hein, c'est pile ou face. Allez, rancunière, la mégère. Allez, voir. Et vous vous en foutez, mais moi je vais recevoir un mail ce soir. Ouais. Tu te rends compte de ce qu'il a dit sur le bois de chauffage ? Non, c'était faux. En fait, il a été mis de côté à cause de ça, à force de virer tout le monde de la CIA même. La CIA ne fonctionnait plus convenablement. Et ironie de l'histoire, tous les mercredis, il déjeunait avec son unique ami, Kim Philby, des services secrets britanniques. Oui, qui lui était vraiment effectivement... un agent Oh, c'est drôle, là c'est c'est drôle. l'arroseur arrosé. Exactement. Ah, excellent. Une question pour Clémentine. 1958, on va rester dans l'espionnage. Marcus Wolf va créer la Stasi. À la fin de sa carrière, il deviendra entraîneur de catch aux USA. Vrai ou faux ? Alors voyons voir, la Stasi, quand a-t-elle pu être créée ? Soit c'est après 89, c'est forcément après 89, il ne serait pas parti aux États-Unis étant le patron, le fondateur de la Stasi. Ou alors il a créé la Stasi avant la création du mur de Berlin. Et donc là, il a pu changer sa cutie, partir à l'ouest et donc devenir entraîneur de catch. Avec le Covid, on a tous changé de carrière. Ce qui veut dire que ce monsieur, il serait devenu entraîneur de catch, et la Stasi aurait été créée avant la création du mur, donc avant 61. 61, ça veut dire que lui serait parti dans ces années-là et serait devenu entraîneur de catch. Alors ? Bon, oui. Oui ? Écoutez, j'insiste pas. Vous avez perdu. Comme ça, vous êtes à égalité. Avec votre boîte de chauffage. Vous aviez la langue bien insérée pour me critiquer. Hein ? À la fin de sa carrière, il prend ses distances avec le régime communiste. Partisan de la perestroïka, il échappe aux purges post-chute du mur. Il finit sa carrière en écrivant un livre de cuisine russe. Voilà, donc rien à voir avec le catch. Une question pour Stéphane. Est-ce que quelqu'un va marquer un point aujourd'hui ? C'est tout l'enjeu de cette question. On se souvient de Benoît XVI, on se souvient de Jean-Paul II, mais on ne se souvient pas assez de Jean-Paul Ier. Si, je m'en souviens. Si on s'en souvient. Il fallait vraiment le choper parce qu'il est parti je me souviens très bien de la mort de Paul VI. Prématurément. Et donc l'élection de Jean-Paul Ier qui était très gentil. Il a été le 263e pape de l'Église catholique. Son pontificat a duré 33 jours. Il a choisi Jean-Paul parce que avant lui c'était Paul et encore avant c'était Jean. Vrai ou faux ? Est-ce que c'est pour ça qu'il s'est appelé Jean-Paul Ier ? Je crois, oui. En tout cas, c'est ce qu'on nous a dit à l'époque. Jean 23 plus Paul VI, ça fait Jean-Paul Ier. Monsieur est bon en mathématiques en plus. Ça fait Jean-Paul 29. C'est ça. On vérifie quand même. Vous avez gagné. Bravo. Il s'y connaît en pape. Il n'y a pas que les altesses. Les souverains. Oui, bien sûr. Fussent-ils pontifs.
Donc avant lui, c'était bien Paul VI, encore avant, c'était Jean XXIII. Jean-Paul Ier est mort à 65 ans, 1978, pas 1800. Juste avant, il avait subi un check-up complet. Il y a eu de grosses rumeurs Bah oui, on a d'empoisonnement. dit qu'il était empoisonné, bien Ouais. sûr. Il n'a jamais été autopsié, Mais pourquoi on l'a pas autopsié d'ailleurs? d'après vous. Je ne veux pas tomber dans la théorie du complot. Une question pour Clémentine. Juin 1965. Martin Luther King fait un discours à l'université de Oberlin, dans l'Ohio. Au programme de ses propos, la conscience de l'identité noire américaine. Il demandera en américain dans le texte à ses étudiants d'être woke. Vrai ou faux? Et donc le wokisme viendrait de là. Oui. Le fait d'être conscient, éventuellement, d'être... Oui. C'est possible, hein? Non. J'essaie de décrypter Il là. va vous faire perdre, de toute façon, il va vous faire Vous perdre. croyez qu'il veut me faire Ah perdre? bah oui, là maintenant c'est... Ah, mais vous avez une très mauvaise image Regardez, de il moi. est tout rouge, là, il est tout congestionné. Non, je ne suis pas congestionné, c'est juste la coupe rose, madame. Hein, respectez ma coupe rose. Bon, qu'est-ce que j'ai dit en premier? J'ai dit oui. Ouais. Oui, alors je dis oui. Allez. Vous êtes sûr? Vous avez Encore perdu. Eh ben oui, c'est ça. Il voulait me Je donner crois la que réponse. le en fait. réalisateur ne peut pas vous saquer parce qu'il a enchaîné, il voulait vous éliminer. Merci Romain. Et oui, Ouais. j'ai essayé de vous aider pourtant. Oui. Hein. Ben, c'est gentil. Mais vous qu'est-ce avez dit que que j'étais vous voulez, rougeau. mais Hein. J'étais perdu. Vous serez puni pour tout ça. Non, il leur dira d'être awake, pas woke. Ah bah oui. Ah Voilà. bah oui. Bon, ben. Voilà, qu'est-ce que vous C'est voulez. une nouvelle fois une victoire, Moi, un triomphe de Stéphane Bern. Ouais, bonjour. Historiquement vôtre. On se retrouve dans un instant avec nos personnages du jour qui ont réécrit l'histoire. Après les infos, je vous raconte l'empereur qui a tourné l'histoire en sa faveur, Napoléon Ier. Et vous, Jean-Luc, vous allez nous raconter un cinéaste américain qui réécrit l'histoire à sa guise, lui aussi. Oui, à l'inverse de votre Darquier de Pellepoix, Quentin Tarantino, puisque c'est de lui dont il s'agit, a décidé, lui, par exemple, d'immoler Hitler par le feu dans une salle de ciné dans Inglourious Basterds, ce que Pellepoix n'aurait jamais fait. Il lui aurait même jeté de l'eau pour le sauver. Et il n'a pas fait que ça. Hitler? Non, Quentin Tarantino. Ah oui. Je vous raconte tout ça tout à l'heure. D'accord. Europe 1, historiquement vôtre.